Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un petit animal de 12 à 15 centimètres, un petit mammifère qui vit sous la terre, avec de la taupe. Donc la taupe, c'est un animal qui peut faire énormément de dégâts dans vos terrains. Pour une entreprise, ça peut être une vraie perte d'exploitation. Un agriculteur, par exemple, qui a envahi de taupe, suffit qu'une vache se mette la patte dans la taupinière et elle a une chance sur deux de se casser la patte. Donc il faut vraiment faire attention parce que ça peut voilà, engendrer une grosse perte financière pour une exploitation par exemple. Pour le particulier, ça va être aussi d'ordre esthétique. Un jardin complètement détruit par les taupes, c'est franchement pas super esthétique. Donc nous, on va intervenir à ce moment-là pour pouvoir piéger cet animal. Pour pouvoir piéger cet animal, il faut être très malin. Il va falloir être très discret. Il va falloir systématiquement porter des gants parce que ça a un odorat surdéveloppé. Alors vous allez me dire, oui, mais ça voit pas. Oui, c'est vrai, la taupe ne voit pas. Sauf que pour votre culture, elle n'est pas aveugle. Elle naît avec la vue comme vous, comme moi. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure de sa vie, le fait de vivre sous la terre, elle va perdre la vue, la taupe, tout simplement. Mais la taupe ne naît pas aveugle. Il y a différentes espèces de taupes. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une sorte de taupe, hein, il y en a plusieurs. Donc la taupe, on va la piéger au piège putange. Le piège putange, c'est quoi? Je vais vous montrer. Alors en fait, pour la petite histoire, c'est ce qui m'a donné l'idée de vous faire la vidéo. C'est que j'ai déterré mes putanges neufs que j'avais enterrés il y a un petit peu plus de 2 semaines. Euh, Parce que ces pièges-là, on les met en rouillage. Tout simplement parce que plus ça va être rouillé et plus ça va être bon pour pouvoir capturer la taupe sous terre. Des pièges neufs, vous ne capturerez jamais une taupe avec. Enfin, ça va être très compliqué. Déjà d'une, parce que le piège par lui-même, il va bouger et ça va pas être super pratique. Je vous montrerai sur une vidéo suivante la mise en place et le principe de fonctionnement d'un piège putange. Vous allez voir que c'est pas évident à mettre en place si il est pas rouillé et que ça agrippe pas un petit peu. Euh, et deuxièmement, donc pour mettre en place ce type de matériel, il va falloir vraiment étudier le terrain, étudier le passage des galeries, le passage de l'animal. Il va falloir prêter une attention particulière à la taupinière, des taupinières qu'il va y avoir dans le terrain. Parce qu'il y a certaines taupinières qui ne vont pas forcément être réutilisées par la taupe. Euh, donc déjà, pour vous expliquer, est-ce que vous savez pourquoi pourquoi la taupe creuse des taupinières? Tout simplement en fait pour s'alimenter. La taupe, elle va être dans un bout de votre terrain. Elle va creuser partout. Et plus elle aura de galeries, plus elle pourra aller chercher des animaux partout dans les galeries. Tous les vers de terre, les petites larves qui vont passer, les vers blancs, tout ce qui va passer dans les galeries, en fait, la taupe va le manger. Donc vous allez me dire, pour l'écologie, la taupe, elle n'est pas gênante. Alors moi, j'ai envie de vous dire, la taupe, si c'est en forêt ou si elle est dans un endroit où il n'y a pas de passage, où il n'y a pas, voilà, si elle n'est pas dans votre jardin, laissez-la tranquille. Moi, personnellement, je ne vais pas piéger des taupes qui dérangent pas les clients. Je piège exclusivement des animaux qui créent une nuisance pour le côté esthétique, pour le côté pratique. Vous avez par exemple des gens qui ont les piscines complètement déformées par les taupes. Il faut le savoir, hein. Ça peut complètement vous déformer le dessous d'une piscine. Donc, d'une piscine hors sol, hein, je m'entends bien. Donc voilà, on va parler de ça et je vais vous montrer sur une vidéo suivante comment mettre en place les putanges. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager les vidéos et puis mettez un petit commentaire, c'est toujours sympa de pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas. On vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.